Guinéennes et Guinéens, mes très chers compatriotes, suite aux événements du 5 septembre 2021 et les premières annonces faites par le Comité national du Rassemblement pour le développement, je tiens ici, avec cette deuxième déclaration de la Ligue des démocrates réformistes de Guinée, je tiens donc à réitérer d'abord et encore ma totale adhésion, ainsi que celle des membres et sympathisants de mon mouvement, au discours de prise de pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya. Mettre fin à la personnalisation politique du pouvoir, ne pas réitérer les mêmes erreurs du passé, une concertation nationale ouverte favorisant une révision constitutionnelle inclusive et participative, l'invitation lancée à la diaspora guinéenne et la lutte contre la corruption, ce sont là des mots qui traduisent une vision à laquelle nous adhérons totalement. Deuxièmement, toute la candeur de cette déclaration numéro 2 de la Ligue des démocrates réformistes de Guinée consiste cependant surtout à mettre l'accent sur un élément primordial qui, s'il n'est pas pris au sérieux, risque très fort de remettre en cause l'aboutissement heureux de la transition qui s'annonce en Guinée. Il s'agit notamment, malgré les pressions internes et internationales, à surtout éviter la précipitation dans la conduite de la transition ouverte depuis le 5 septembre 2021 en Guinée. En effet, sans vouloir refaire l'histoire, mais il me semble important de rappeler ici que la précipitation fut le péché collectif commis par la junte militaire et la classe politique guinéenne lors de la transition de décembre 2008 en Guinée. À l'époque, pour celles et ceux qui ont bonne mémoire, la Ligue des démocrates réformistes de Guinée était le seul mouvement dans l'environnement sociopolitique guinéen qui réclamait la nécessité de doter notre pays d'institutions fortes et équilibrées avant la tenue d'une quelconque élection dans notre pays. La classe politique guinéenne dans son entièreté avançait plutôt l'argument selon lequel la Guinée avait les meilleurs textes au monde et qu'il suffisait tout simplement d'organiser les élections. Alors que j'initiais ma campagne de jeunes pour la Nouvelle République, alors que j'initiais aussi ma marche pour la Nouvelle République et que je faisais signer la pétition pour la Nouvelle République, au même moment, l'ensemble de la classe politique de notre pays n'était préoccupé que par la tenue des élections au point de rédiger à huis clos et faire décréter une constitution dont le contenu est inconnu du peuple, du jamais vu. Parce que les institutions de la transition de 2008 étaient faibles, incohérentes et illégitimes, cela a naturellement favorisé la personnalisation du pouvoir au point que le président issu de la transition de 2008 avait réussi à changer en 2020 la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Nous savons tous comment cela s'est terminé le 5 septembre 2021. Nous voilà donc 13 années après la transition de 2008. Nous voilà de retour à la case départ parce que tout simplement, à l'époque, la précipitation dans l'arrogance des élites politiques et de la junte militaire avait prévalu sur la sérénité et la participation citoyenne. De ce fait, aujourd'hui encore donc, je tiens déjà à inviter le Comité national du Rassemblement pour le développement et la classe politique guinéenne à absolument tirer les leçons de la transition de 2008. Mais je dois avouer que les propos du colonel Mamadi Doumbouya et de certains leaders d'importants partis politiques en Guinée sont aujourd'hui déjà beaucoup rassurants à cet effet.
En ce qui concerne la Ligue des démocrates réformistes de Guinée, la proposition spécifique que nous soumettons par rapport au calendrier de la transition est très logique et claire. Il s'agit d'une transition de 3 ans au bout de laquelle des élections législatives seront d'abord organisées en même temps que le référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution. Le président du comité national du Rassemblement pour le développement restera président de la République après les législatives et le référendum pour garantir l'ameublement des nouvelles institutions selon les nouveaux textes fondamentaux du pays. Au bout du processus d'ameublement des nouvelles institutions, il y aura des élections présidentielles pour clôturer le processus transitoire. Il est donc très important que le colonel Mamadi Doumbouya ne se précipite pas, même pour la formation du gouvernement national, d'union nationale, car une erreur de casting peut immédiatement estomper l'engouement populaire, ce que personne ne souhaite évidemment. Mesdames et messieurs, cette proposition de calendrier est naturellement incluse dans la feuille de route pour une transition heureuse en Guinée que nous avons publiée dès le 5 septembre 2021. Cependant, ceci n'est que la proposition concernant le calendrier du processus de transition. Nos propositions concernant la mission du gouvernement d'union nationale, le processus de réforme constitutionnelle et le contenu de la nouvelle constitution, ces propositions-là, feront l'objet de déclarations ultérieures. Je dois simplement terminer en rappelant que nos propositions sont accompagnées très modestement de 41 jours de jeûne, 215 km de marche et 1628 signataires. Donc, encore une fois, nos propositions sont accompagnées de 41 jours de jeûne, 215 km de marche et 1628 signataires issus de toutes les sensibilités de notre nation. Voilà pourquoi il est aujourd'hui un devoir inviolable pour moi de répondre favorablement à l'invitation du président du Conseil national du Rassemblement pour le développement, le colonel Mamadi Doumbouya, notamment pour la participation aux concertations nationales prévues à cet effet. Je vous remercie.